Dieu nous a fait grâce d'être dans sa présence et il nous a donné un thème intéressant que nous avions commencé depuis le dimanche passé, le thème intitulé « Le mystère de la vie éternelle ». Et vous savez, comme je l'avais dit le dimanche passé, la vie éternelle est des urgences que Dieu avait pour l'humanité, la vie éternelle, que les hommes puissent avoir accès à la vie éternelle. Parce que quand on perd la vie éternelle, on perd tout. Quand on perd la vie éternelle, on perd tout ce dont on a besoin. Vous savez, dans ce monde, nous courons vers la recherche de l'argent. Souvent, nous, en tant qu'êtres humains, nous courons pour la recherche ou alors pour satisfaire nos besoins personnels. Mais au-delà de toutes choses, il est important de nous assurer que nous avons la vie éternelle. C'est très important, la vie éternelle. Car c'est la raison pour laquelle notre Seigneur Jésus-Christ est venu sur la terre, pour nous accorder la vie éternelle. Et comme je l'avais dit le dimanche passé, la vie éternelle a coûté quelque chose à Dieu, notamment la vie de son Fils unique, Jésus-Christ, qui a été crucifié à la croix pour nos péchés. Alléluia. Dieu est bon et il est fidèle, il nous aime tellement, il aime son peuple et nous sommes ses enfants. Nous allons lire la parole de Dieu pour la continuité de notre enseignement. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Jean chapitre 6 verset 40 et ensuite nous allons lire dans Apocalypse chapitre 3 verset 5. Nous allons commencer par Jean chapitre 6 le verset 40 et écouter ce que Dieu nous dit dans sa glorieuse parole. Jean chapitre 6 verset 40. Jean chapitre 6 verset 40. La parole de Dieu déclare: la volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Je reprends. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Apocalypse chapitre 3 verset 5. Apocalypse chapitre 3 verset 5. La parole de Dieu déclare: celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Parole du Seigneur. Amen. Là, c'est Jésus-Christ qui est en train de parler, Jésus-Christ qui est mort à la croix pour nous, qui est mort à la croix pour nos péchés. Il dit la volonté de son Père est que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Donc, toute personne qui prendra la décision de croire en Jésus-Christ, la Bible dit que la volonté de Dieu est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. C'est l'urgence pour Dieu, la vie éternelle, la vie sans fin. Vous savez, par le péché d'Adam, par le péché qu'Adam a commis dans le jardin d'Éden, le péché est entré dans le monde. C'est pour cela, si je peux le dire autrement, dans le principe spirituel, étant donné que le péché était entré dans le monde, il a fallu que Dieu puisse offrir un sacrifice pour éradiquer ces péchés. Et le sacrifice qu'il pouvait donner aux hommes la vie éternelle, c'était Jésus-Christ. Alléluia. Jésus-Christ est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est ainsi que Jean-Baptiste avait dit quand il avait vu Jésus, voilà l'agneau de Dieu. Donc il parlait de Jésus. Vous savez, dans l'Ancien Testament, quand les hommes péchaient, il fallait qu'on puisse sacrifier un animal. Mais Jésus-Christ est l'agneau de Dieu sans tache. C'est la raison pour laquelle il a été crucifié pour nous, pour que nous soyons libérés du péché. Mais pour accéder à la vie éternelle, ou alors pour que le péché soit ôté dans ta vie, il faut que tu puisses prendre la résolution personnelle de donner ta vie à Jésus. C'est la raison pour laquelle c'est très important et c'est une urgence de donner sa vie à Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Donc, la volonté de Dieu est que celui qui voit le Fils et qui croit en lui ait la vie éternelle. Et j'aime ce que Jésus dit. Il dit, et je les ressusciterai au dernier jour. Vous savez, la différence qui existe entre ceux qui croient en Dieu et ceux qui ne croient pas en Dieu, c'est cette vie-là. Parce que vivre sur la terre sans avoir Jésus-Christ dans sa vie, on vit sur la terre comme un homme mort. Parce qu'on n'a pas l'espérance de la vie éternelle. L'homme a été conçu pour l'éternité. C'est la raison pour laquelle beaucoup de personnes
particulièrement ceux qui ne croient pas, ou alors ceux qui n'ont pas Jésus, ont peur de la mort, ont peur avant leur mort. Pourquoi? Parce que ces personnes-là n'ont pas l'espérance du salut. Elles n'ont pas l'espoir de la vie éternelle. Mais j'aime ce que Jésus a fait et je célèbre ce que Jésus avait fait, l'œuvre de la croix, le fait de venir nous donner la vie éternelle. Les gens qui meurent sans Jésus n'ont pas accès à la vie éternelle. Les gens qui meurent sans Jésus n'ont pas la vie éternelle. Et Jésus est venu nous donner l'espérance de la vie éternelle. C'est la raison pour laquelle un enfant de Dieu, celui qui marche avec Dieu avant sa mort, la personne a la paix dans son cœur. La personne n'a pas peur de la mort. Alléluia. Quand tu as Jésus dans ta vie, tu n'as pas peur de la mort. Et même avant ta mort, tu ne peux pas avoir peur. Mais ceux qui n'ont pas Jésus ont peur de la mort parce qu'ils sont dans l'incertitude. Les gens qui n'ont pas Jésus sont dans l'incertitude avant leur mort. C'est la raison pour laquelle il est important de donner sa vie à Jésus. Il dit, celui qui croit en moi a la vie éternelle et je les ressusciterai au dernier jour. C'est-à-dire quoi? Même si tu meurs physiquement, tu as au moins cette espérance que tu seras ressuscité. Alléluia. Même si physiquement, même si la mort arrive dans ta vie physiquement, tu as l'espérance de la vie éternelle. Parce que tu as été conçu pour la vie éternelle. Tu as été conçu pour l'éternité. Et il est important toujours de se rappeler que les hommes, étant donné que les hommes ont été conçus pour l'éternité, il n'y a pas 3 destinations, il n'y a que 2. Il y a soit la vie éternelle en Jésus-Christ, ou alors la mort éternelle dans le péché. Et la mort éternelle, c'est-à-dire aller périr en enfer, ce qui n'a pas été la volonté de Dieu pour les hommes. Dieu a voulu que les hommes puissent avoir accès à la vie. Comme je l'avais dit le dimanche passé, quelqu'un qui peut sacrifier son fils unique pour toi, c'est-à-dire qu'il t'a aimé beaucoup. Il a sacrifié Jésus pour nous. C'est la raison pour laquelle nous aussi, nous devons chérir, nous devons aimer l'œuvre de la croix, ce que Dieu avait fait pour nous par Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Il dit, je les ressusciterai au dernier jour. Donc, étant croyants en Jésus-Christ, nous avons l'espérance du salut. Nous avons l'espérance de la résurrection. Nous avons l'espérance de la vie éternelle, dans la félicité éternelle, dans la gloire de Dieu pour l'éternité. Alléluia. Ça, c'est quelque chose à célébrer. Le mystère de la vie éternelle. Il dit celui qui vaincra. Vous savez, nous sommes sur la terre, mais nous vivons une vie de combat. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul dit combat, un bon combat de la foi. Alléluia. Nous sommes dans un monde rempli de tentations, mais nous devons rester fermes. Nous devons rester persévérants en Jésus-Christ. Il dit combat, un bon combat de la foi. Et il dit, Jésus dit, celui qui vaincra sera revêtu de vêtements blancs. Le vêtement blanc, c'est le symbole de la sainteté, le symbole de la sanctification, le symbole de quelqu'un qui a été lavé par le sang de Jésus, qui a été purifié par le sang de Jésus-Christ. Le symbole de quelqu'un dont le péché a été pardonné. Le symbole de quelqu'un qui a accepté la parole de Dieu, qui a accepté qu'il soit sanctifié par la parole de Dieu. Et c'est ce que Jésus-Christ est venu faire. Il dit, sera revêtu de vêtements blancs et je n'effacerai point son nom dans le livre de vie. La question que je te pose, est-ce que tu as l'assurance que ton nom est inscrit dans le livre de vie? Que tu sois ici présent ou que tu sois en ligne, est-ce que tu as l'assurance que ton nom est inscrit dans le livre de vie? C'est une question importante qu'il faut se poser, surtout dans cette génération. Est-ce que ton nom est inscrit dans le livre de vie? Et si ton nom est inscrit dans le livre de vie, veille sur ta conduite. Veille sur ta conduite. Et par l'appui de Dieu, tu marcheras avec Dieu. Et Dieu sera toujours avec toi. Alléluia. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie. Et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Donc Jésus citera ton nom. Alléluia. Jésus citera ton nom devant Dieu, le Père. Jésus citera ton nom devant les anges. Gloire à Dieu. Nous ne devons pas être séduits dans ce monde perdu, ce monde pervers. Nous ne devons pas être séduits. Et nous devons mettre en avant la priorité de la vie, l'essentiel de la vie, c'est-à-dire saisir la vie éternelle en Jésus-Christ. Donc, comme je l'avais dit, l'accès à la vie éternelle pour les hommes sur la terre, c'est la volonté de Dieu. C'est urgent pour Dieu. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup de gens courent devant Dieu. Oh Seigneur éternel, oh Dieu, donne-moi le mariage. C'est bon, ce sont des promesses en Dieu. Donne-moi de l'argent, donne-moi la richesse.
les richesses font partie des promesses en Dieu, fait partie des promesses en Christ. La richesse, ça fait partie des promesses. La santé, ça fait partie des promesses en Jésus-Christ. La paix, ça fait partie des promesses en Jésus-Christ. Il y a plusieurs choses qui font partie des promesses en Jésus-Christ. Mais nous devons savoir quel est l'essentiel de nos vies. Souvent, nous priorisons des choses périssables. Nous priorisons des choses périssables. Mais la chose qui ne périra jamais, c'est la vie éternelle. Et c'est la plus grande chose. Ça n'a même pas de prix. Alléluia. L'accès à la vie éternelle. Et encore aujourd'hui, la volonté de Dieu pour les hommes. Et Jésus-Christ est le seul chemin. Même si aujourd'hui, il y a beaucoup de religions sur la terre, il y a beaucoup de confessions religieuses sur la terre, la vérité demeure la vérité. Alléluia. Et là, nul ne peut changer la vérité. Et la vérité est que Jésus est le seul chemin qui mène vers Dieu. Jésus est le seul chemin qui mène dans l'éternité. Ce n'est pas tes œuvres, même si faire les œuvres font partie des évidences de ta foi, mais tu n'es pas justifié par tes œuvres. Mais quand tu crois en Jésus-Christ, tu as la grâce de devenir enfant de Dieu. C'est normal que tu puisses produire des bonnes œuvres. Mais ce ne sont pas tes œuvres qui te donnent l'accès au salut, mais c'est Jésus-Christ. Le chemin, le seul chemin qui donne accès à la vie éternelle, qui mène vers Dieu, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Il faut que le nom de Jésus soit toujours élevé. Étant croyants en Jésus-Christ, nous devons veiller sur nos voies. Alléluia. Jésus-Christ lui-même nous avait recommandé de veiller, de veiller, de veiller. Nous devons veiller sur nos voies. Comment est-ce que tu mènes ta vie? Comment est-ce que tu marches dans ta vie sur la terre? Quelles sont les voies que tu empruntes? Est-ce que les voies que tu empruntes sont les voies de Dieu? Il faut garder ta vie dans le sens de l'éternité. Ce monde est rempli de vanité, mais garde ta vie, garde ta conduite dans le sens de l'éternité. Garde ta conduite dans le sens de la vie éternelle, dans le sens de l'éternité. Donc, on doit veiller sur nos voies, la façon dont nous menons nos vies. Nous devons mener nos vies correctement, irréprochables devant Dieu. Nous devons veiller. Ce monde est rempli de séduction. Comme j'avais dit, aujourd'hui, beaucoup de personnes priorisent des choses périssables. Le mariage, c'est bon, mais ce sont des promesses, ce sont des choses qui t'accompagnent. L'argent, comme je l'avais dit, ce sont des promesses qui t'accompagnent. Mais au-delà de toute chose, tu dois prioriser la vie éternelle. Est-ce que quand tu pries, tu demandes à Dieu de te donner la grâce, de te garder dans la voie de l'éternité? C'est la chose la plus... C'est la chose la plus importante. Ça doit être la priorité dans nos vies en tant qu'enfants de Dieu. Que Dieu nous garde dans ses voies. Que nous ne puissions jamais nous détourner de ses voies. C'est très important. Que nous puissions garder les voies de Dieu. Que nous puissions nous maintenir dans le sens de l'éternité. En Christ, en Jésus-Christ. La marche avec Dieu nécessite la persévérance. Dans ce monde, il y aura toujours des tentations, il y aura toujours des moments difficiles, il y aura toujours des périodes où nous serons secoués, il y aura des périodes où nous serons dans des vagues, nous serons secoués. Mais la Bible nous demande d'être persévérants. C'est la raison pour laquelle Jésus dit, c'est lui qui vaincra. Je prie que tu sois parmi les nombres de ceux qui vaincront au nom de Jésus. Je prie que toi et moi, nous puissions être dans les nombres de ceux qui vaincront au nom de Jésus-Christ. C'est très important. Il dit, celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Comme j'ai dit, nous devons mener une vie de persévérance. Et on ne peut pas vaincre si on n'a pas persévéré. Donc la vie que nous menons, c'est un combat. Et je rends grâce à Dieu car en Jésus-Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. Nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous sommes déjà dans la victoire. C'est de notre responsabilité également de nous maintenir dans la victoire que nous avons. Alléluia. La défaite n'est pas notre partage. La défaite n'est pas notre partage. Au nom de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Donc nous devons persévérer. La Bible dit, vous avez besoin de persévérance. Afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous a été promis. C'est un sujet de joie d'avoir son nom inscrit dans les livres de vie. C'est quelque chose qu'il faut célébrer. C'est une priorité dans nos vies. Nous devons prendre cela comme un sujet de joie. Un jour, il y a certaines personnes qui étaient allées vers la délivrance, les disciples de Jésus, ils étaient allés chasser les démons. Et puis quand ils étaient retournés vers Jésus pour donner les rapports, après avoir chassé les démons, ils disent,
Ils ont donné les rapports à Jésus que les démons leur ont été soumis. Mais Jésus-Christ avait dit, réjouissez-vous parce que vos noms sont inscrits dans les livres de vie. Alléluia. Il a dit, j'ai vu Satan tomber du ciel comme un éclair. Donc, ne soyez pas distraits par ça. Oui, vous avez chassé les démons, c'est bon. Mais ne soyez pas distraits par ça. Vous avez cette puissance-là. Parce que même moi-même, j'ai vu Satan tomber du ciel comme un éclair. Donc la puissance, vous en avez. Mais réjouissez-vous plutôt de ce que vos noms sont inscrits dans le livre de vie. Alléluia. Donc on peut avoir la puissance de Dieu, c'est bon. On peut avoir l'onction, c'est bon. On peut avoir donc, cette puissance. Mais ce qui est plus important, c'est nos noms inscrits dans le livre de vie. Et nous devons veiller à cela. Et nous devons prendre cela comme un sujet de joie. Jésus n'a pas dit, réjouissez-vous parce que vous avez beaucoup d'argent, réjouissez-vous parce que vous avez l'onction, réjouissez-vous parce que vous avez telle chose ou telle chose. Réjouissez-vous au contraire parce que vos noms sont inscrits dans les livres de vie. Ne soyez pas discrets de ce que vous avez vu. Vous avez chassé, vous avez cette autorité. Vous avez chassé les démons, vous avez cette puissance. Réjouissez-vous plutôt parce que vous avez vos noms inscrits dans les livres de vie. C'est ce qui devait vous préoccuper. C'est ce qui doit préoccuper nos vies. Alléluia. C'était une interpellation de Jésus. Réjouissez-vous plutôt. Préoccupez-vous de vos noms qui sont inscrits dans le livre de vie. Ayant nos noms inscrits dans le livre de vie, nous devons prendre cela comme un sujet de joie. Gloire à Jésus. Vous savez, la vie éternelle n'a pas quelque chose qui l'est égal. Parce que c'est spécial, c'est extraordinaire, la vie éternelle. Pour vivre la vie éternelle, il faut vivre la sanctification. Dieu lui-même est saint. Nous devons vivre toujours dans la sanctification. Et quand Jésus viendra prendre son église, nous monterons avec lui dans sa gloire. Au jour de l'enlèvement, nous monterons dans sa gloire. Et la Bible dit que nous serons tous comme des anges. Alléluia. Nous monterons dans sa gloire au jour de l'avènement de Jésus. Il dit, je les ressusciterai au dernier jour. Je les ressusciterai. Et en Dieu, et en ressuscité Jésus-Christ, tu as l'Esprit de Dieu, tu as le Saint-Esprit. Tu as le Saint-Esprit en toi. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. Alléluia. Et l'Esprit de Dieu a la puissance de la résurrection. Alléluia. Ce n'est pas la puissance du Saint-Esprit que nous serons ressuscités. Par la foi en Jésus-Christ, ayant fini notre course sur la terre en Jésus-Christ, celui qui meurt en Jésus-Christ meurt avec l'espérance, avec l'évidence de la résurrection. Alléluia. Jésus-Christ nous a promis la résurrection. Il dit, celui qui croit en moi, je le ressusciterai au dernier jour. La foi en Jésus-Christ nous fait passer de la mort à la vie. Parce que tout le monde sur la terre est né dans le péché. Maintenant, quand nous croyons en Jésus-Christ, nous passons de la mort à la vie. Donc nous étions morts. La Bible dit que nous étions morts par nos offenses. Mais quand nous donnons nos vies à Jésus-Christ, nous passons de la mort à la vie. Et nous avons la vie éternelle. Gloire à Dieu. Donc la vie éternelle que Dieu nous a donnée par Jésus-Christ nous garantit la résurrection. Donc si nous mourons, nous ne sommes pas morts. En Jésus-Christ, celui qui meurt en Jésus-Christ n'est pas mort. Je reprends. Celui qui meurt en Jésus-Christ n'est pas mort. Alléluia. Mais celui qui meurt en Jésus-Christ a l'espérance de la résurrection. Celui qui meurt en Jésus-Christ a l'espérance de la résurrection. Mais comme je l'ai dit, il faut mener une vie d'obéissance, il faut mener une vie de sainteté, il faut veiller sur tes voies et te assurer que tout le temps, tu es et tu marches dans les voies de Dieu. C'est très important. Je veux prier pour ceux qui n'ont pas encore déjà donné leur vie à Jésus-Christ. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui me suivent. Il y a beaucoup de personnes qui me suivent en ligne également. Je veux prier pour ceux-là qui disent que j'ai entendu parler de Jésus. Peut-être tu vas à l'église et puis tu te dis, oui, je vais à l'église, mais je n'ai jamais expérimenté le salut en Jésus-Christ. Je n'ai jamais expérimenté l'espérance du salut. Je n'ai jamais donné, je n'ai pas ce témoignage. Je n'ai pas ce témoignage intérieur que Jésus me connaît ou alors que j'ai déjà donné réellement ou véritablement ma vie à Jésus. Je te dis, ce n'est pas encore tard, ce n'est pas encore tard. La grâce de Dieu est encore disponible sur la terre. La grâce de Dieu est encore disponible. Si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, Jésus est là et il peut toujours t'accepter tel que tu es. Il est bon, il est fidèle. Jésus est extraordinaire, il est inégalable. Si tu veux donner ta vie à Jésus, je vais te guider dans la prière de repentance. Si tu es là, tu dis, je n'ai pas l'assurance de la vie éternelle.
Tu sais toi-même que si tu meurs, tu ne sais pas où est-ce que tu vas aller. Tu ne sais pas la suite de ta vie. Tu n'as pas vraiment l'assurance de ta suite. Mais Jésus est là et sa grâce est encore disponible. Et si tu es là, tu dis, je vais prendre la résolution définitivement de donner ma vie à Jésus. J'aimerais te guider, j'aimerais te conduire dans la prière de repentance. Je vais prononcer les prières de repentance et toi tu vas répéter après moi. Si tu veux donner ta vie à Jésus, je vais prononcer les prières de repentance et tu vas répéter après moi en disant, Seigneur Jésus, merci pour ta grâce et pour ton amour. À partir d'aujourd'hui, je prends la décision ferme et consciente en te donnant ma vie. Seigneur Jésus, je te donne ma vie pour l'éternité, comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je crois en toi. Je te donne ma vie à jamais. Saint-Esprit, viens dans ma vie. Conduis et dirige ma vie éternellement. Je déclare que je suis séparé de Satan durant toute ma vie. Seigneur Jésus, merci, car tu vas me soutenir. Je crois que tu es mort à la croix pour mes péchés. Et pardonne-moi, Seigneur Jésus. Je crois que Dieu t'a ressuscité de mort. Et je crois que par toi, j'ai l'espérance de la résurrection. Merci à jamais pour toutes choses, pour ta bonté, pour ta présence dans ma vie. Merci Jésus pour cette grâce. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Si tu as pris cette décision, tu as pris une décision que tu ne regretteras jamais et que Dieu te conduit dans la marche du salut. Nous allons nous lever, nous allons prier.